Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur de Dieu, évangéliste Restiba. Ce matin, j'aimerais partager avec vous sur ce sujet que l'Esprit m'a mis à cœur pour partager avec vous. Nous allons parler sur le diable, sur Satan. Et j'ai intitulé ce petit texte « Satan ne connaît pas la parole de Dieu ». Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Parce que nous avons écouté plein de prédicateurs qui développent que Satan connaît la parole de Dieu plus que nous les enfants de Dieu. Nous disons non. Que Satan connaît la parole de Dieu. Il maîtrise les Écritures plus que les fils de Dieu, plus que les chrétiens. Et quand on a vérifié les Écritures, on a vérifié la parole de Dieu, nous avons constaté que c'est un mensonge. Le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Satan ne maîtrise pas les Écritures. Satan ne maîtrise pas la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que j'aimerais développer ça avec vous ensemble et nous allons comprendre selon la parole de Dieu, selon la Bible, qu'est-ce que la Bible nous parle de ce point. Donc, j'aimerais dire à tous mes frères et sœurs en Christ, pour connaître la vérité, il faut être comme un juif des Bérets. Vous avez vu, lorsque les apôtres, les Paul, les Silas, lorsqu'ils étaient partis dans la ville des Bérets pour aller annoncer l'évangile, pour aller prêcher la parole de Dieu, la Bible déclare que les Juifs des Bérets, lorsque ils étaient là en train de recevoir la parole de Dieu, la Bible déclare qu'à la fin, qu'est-ce qu'ils faisaient? On va lire pour voir la réaction des fils de Dieu qui étaient dans la ville des Bérets. Nous allons prendre le livre de Actes des Apôtres. Actes, le chapitre 11. Actes 17. Actes de chapitre 17. À partir du verset 11. Là, j'ai ma Bible. J'ai ma Bible avec moi. On va lire avec vous ensemble. Acte 17, à partir du verset 11. La Bible déclare ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, lorsque les apôtres étaient partis là-bas pour aller prêcher l'évangile, les Juifs qui étaient à Bérée, après avoir écouté l'évangile, après avoir écouté la parole de Dieu, à la fin, et aussi partaient prendre les Écritures pour vérifier, pour lire, pour regarder. Et ce que les apôtres ont en train de nous prêcher, c'est la vérité de Dieu. Donc c'est pour cela, nous aussi aujourd'hui, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des chrétiens. C'est pour cela, nous aujourd'hui, notre absolu c'est la Bible. Notre référence c'est la Bible. Donc, si aujourd'hui quelqu'un vient nous prêcher des choses, nous aussi on doit faire quoi? On doit prendre la Bible et on doit vérifier dans la Bible. On doit vérifier dans les Écritures. Est-ce que ce qu'il est en train de nous enseigner, c'est la vérité? Donc c'est pour cela, mes bien-aimés, ce matin, j'aimerais partager avec vous sur ce sujet. Est-ce que le diable connaît la parole de Dieu? Est-ce que Satan connaît la parole de Dieu? Et nous disons que non. Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Si Satan maîtrise la parole de Dieu, mon frère, le monde entier est mort. Si Satan maîtrise la parole de Dieu, nous tous on est foutus. Donc, tous ceux qui prêchent que le diable connaît la parole de Dieu sont dans l'erreur. Satan ne connaît pas les Écritures et il ne peut pas connaître la parole de Dieu. Il ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Il ne peut pas prêcher la vérité de Dieu. Nous allons commencer avec les Écritures. Nous prenons d'abord le livre de Proverbes 16, le verset 4. Proverbes, le chapitre 16, le verset 4. Nous allons voir d'abord ce que Dieu avait créé
et ce que Dieu avait fait. Proverbe 16, le verset 4. La Bible dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Proverbe 16, le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le diable. Donc le méchant là, c'est le diable. Même le diable pour le jour du malheur. Donc notre Dieu éternel des armées, il a tout créé pour un but. Il nous a créé pour un but. Il a créé les animaux pour un but. Il a créé les anges pour un but. Il a créé les humains pour un but. Il a créé le monde entier pour un but. Et il a créé aussi le méchant qui est Satan pour un but. Maintenant, le but du diable sur la terre, c'est quoi? Parce que dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit qu'il était précipité sur la terre. Et la Bible dit, malheur à vous la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère, cherchant qu'il va dévorer. Maintenant, le diable là, quand il est venu sur la terre, son but c'est quoi? Est-ce que c'est pour venir prêcher la parole de Dieu? Parce que quand lui-même Dieu, il a pris la chair humaine, il est descendu sur la terre, son but était de prêcher la parole de Dieu, de prêcher la vérité de Dieu. Et tant que Dieu dans la chair humaine, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Satan, son but c'est quoi? C'est ça que nous allons voir. Et beaucoup de gens disent que le diable connaît la parole de Dieu. Nous disons non mes frères, Satan ne peut pas connaître la parole de Dieu. Donc la Bible dit dans Proverbe 16, le verset 4, car l'Éternel a tout fait pour un but, même le diable pour le jour du malheur. Donc même Satan pour le jour du malheur. Donc c'est lui qui crée tous les malheurs qu'on est en train de voir sur la terre. C'est le diable qui crée ça. Et avec la permission de Dieu bien sûr. Donc le diable aussi a un but à jouer sur la terre. Maintenant, son but là, comment il va jouer ça? Comment il doit jouer ça? Nous disons frère, le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Nous prenons dans le livre de Jean, Jean 8. Jean 8, le verset 43 jusqu'au verset 44. Jean 8, le verset 43 jusqu'au verset 44. La Bible dit ceci. Pourquoi Jean 8, le verset 44 et le verset 43 jusqu'au verset 44. La Bible dit ceci. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que, il dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. S'il a été mon meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 43-44. Donc le diable, il est meurtrier dès le commencement. Et la Bible dit, il est dans le mensonge. Et il est le père du mensonge. Or, la Bible dit dans Jean 14, le verset 6, on va lire que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donc, si le diable est le père du mensonge, comment lui qui demeure dans le mensonge, comment lui qui vit dans le mensonge, comment lui qui est dans le mensonge et le père du mensonge doit prêcher la vérité de la parole de Dieu?
question. Parce que la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est la vérité. Mais lui, Satan, qui est dans le mensonge, et il est le père du mensonge, est-ce qu'il peut prêcher la vérité de Dieu? Mes frères, est-ce que vous comprenez? Donc, le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne peut jamais connaître les Écritures. Parce que la Bible a dit ici, il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Maintenant, comment le père du mensonge doit aller prêcher la vérité? Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas se marier. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. Ne peuvent jamais marcher. Or que Dieu, Jésus-Christ, dans Jean 6, dans Jean 14, le verset 6, la Bible dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Vous voyez? Donc Jésus, quand lui, il était venu prêcher rien que la vérité. Bon, maintenant le diable, quand il vient sur la terre, la Bible dit que Dieu aussi, lui a créé pour un but. Et son but, c'est quoi? C'est pendant les jours du malheur. Nous tous, on connaît les jours du malheur. Donc lui, il sème les troubles. Il ramène le mensonge dans le monde. Il ramène les mensonges dans les églises. Il ramène les mensonges au milieu des faux prédicateurs. Il ramène les mensonges au milieu des faux prophètes. Il ramène le mensonge. Souvenez-vous, lorsque Dieu avait dit qui je vais envoyer sur la terre pour aller séduire Akab. Pour aller séduire Akab. La Bible dit que personne avait accepté. Les anges qui étaient là, ils ont dit non, nous on ne peut pas aller. Personne n'avait accepté de descendre. Parce qu'eux ils savaient que si nous on part, nous on a la vérité. Comment on doit aller séduire Akab? La Bible dit que le diable est monté. Le diable est monté. Il a dit envoie-moi. Je dois aller séduire Akab. Dieu lui dit comment tu dois le faire? Le diable dit je dois être un esprit de mensonge. Je serai un esprit de mensonge dans sa bouche. Je serai un esprit de mensonge. Vous voyez? Pour dire quoi? Satan ne peut pas prêcher la vérité de Dieu. Satan ne peut pas prêcher la vérité de Dieu. Satan ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Mais Satan amène le mensonge dans le monde. Il amène le mensonge. Dans le but que Dieu lui avait créé, c'est pour le malheur. C'est pour cela que vous voyez, il y a trop de malheurs dans ce monde. Même dans les églises, les faux pasteurs sont venus. Regardez combien de faux prophètes sont sur la terre. Combien de faux pasteurs sont sur la terre. Combien de faux prédicateurs sont sur la terre. Ils sont là pour faire quoi? Pour annoncer le mensonge. Pour annoncer la mort. Pour annoncer l'évangile de l'argent. Ils sont là pour l'évangile de l'argent. Vous voyez mes frères? Donc, ouvrez les yeux, fils de Dieu. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Toi qui es dans une église, là où la femme est en train de prêcher, c'est l'église du diable. C'est l'église de Satan. Parce que c'est le mensonge qui est dans sa bouche, qui sort. Parce que la Bible ne permet pas à la femme de prêcher. Mais elle prêche. Tu pars dans une assemblée là où les femmes portent les mèches, les pantalons. C'est l'église de Satan. Parce que la Bible défend ces choses-là. Mais elle porte. Vous voyez? Donc c'est le mensonge-là que le diable a amené dans le monde. C'est le mensonge-là que Satan a amené dans le monde entier. C'est le mensonge-là, mes frères, que le diable a amené. Regardez, dans Jean 17, verset 17. On va lire. Regardez ce que la Bible dit. Donc le diable ne peut jamais amener la vérité. Mais lui, il amène le mensonge. Jean 17, 17. La Bible dit, ici Jésus est en train de faire la prière. Il est en train de prier pour les apôtres. Il est en train de prier pour ses enfants. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Dans Jean 17, le verset 17. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-leur par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est la vérité. Maintenant, si le diable connaît la parole de Dieu,
Si le diable peut prêcher la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, selon Jean 17, 17, la Bible nous dit que c'est la vérité. Mais comment lui, qui est le père du mensonge, doit venir prêcher la vérité? Comment? Ça ne peut pas tenir, frère. C'est pour ça que vous voyez tous les faux pasteurs là, les faux prophètes, qui viennent pour venir prêcher l'évangile. On leur détecte par rapport aux fruits, par rapport à l'enseignement qu'ils annoncent. Si l'enseignement là, que tu es en train d'écouter dans tes oreilles, tu vois une assemblée, là où on laisse les femmes avec les boucles d'oreilles, c'est une assemblée de Satan. Aïe. Excusez-moi. C'est une assemblée de Satan, mes frères. Excusez-moi. C'est une assemblée de Satan. Tu vois une assemblée là où, les bien-aimés, on est en train de dire que Satan connaît la parole de Dieu plus que nous les chrétiens. C'est une assemblée du diable. Parce que la parole de Dieu nous a dit, dans Jean 17, le verset 17, Jésus dit, sanctifie-leur par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est la vérité, mon frère. La parole de Dieu est la vérité. Mais si la parole de Dieu est la vérité, est-ce que le diable peut apporter la vérité là au monde? Alors que dans Proverbe 16, le verset 4, la Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Même le diable, même le méchant, pour le jour du malheur. Donc lui, il sème le trouble dans le monde. Il vient s'aimer la trouble dans le monde. Il vient faire entrer le mensonge dans le monde. Il vient faire entrer le mensonge dans le monde entier. Vous voyez? Donc le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Satan ne connaît pas les Écritures, frère. Il ne connaît pas, mais il vient mentir. C'est là où dans Jean 8, le verset 43, jusqu'au verset 44, là où on a lu, la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Tu vois, le diable est le père du mensonge. Donc nous les chrétiens là, on a la vérité en nous. Nous marchons avec la vérité. C'est pour cela que tu vois, nous sommes là en train de vivre la parole de Dieu, en train de prêcher la vérité de Dieu. Vous voyez, tu vas dans une assemblée là où on dit que nous avons un prophète messager. Nous avons un prophète du temps de la fin. Que nous, on croit en Jésus-Christ, mais pour aller au ciel, il faut croire au message de William Marion Branham. C'est le mensonge du diable. C'est le mensonge de Satan. Vous voyez, c'est le mensonge de Satan. C'est le mensonge du diable. Parce qu'il n'y a pas une écriture dans la Bible qui dit que pour aller au ciel, pour rentrer dans le paradis, il faut croire à un messager, à un prophète majeur, selon eux. Alors qu'il n'y a pas dans la Bible un prophète majeur, un prophète mineur, un prophète benjamin, un prophète grand frère, un prophète petit frère, un prophète, je ne sais pas, grande mère ou grande sœur, ou bien comment. Grand-père ou petit frère ou petit fils. Il n'y en a pas. La Bible dit de faux prophètes et la Bible nous parle de prophètes de Dieu. C'est ça. Tout court, c'est comme ça. Soit c'est un prophète de Dieu, soit c'est un faux prophète. Donc toi qui es dans une assemblée, là où on te dit que tu crois Jésus-Christ comme ton Dieu, et il faut croire à William Marion Branham comme ton prophète du temps de la fin, si tu meurs dans cette assemblée-là, tu vas aller en enfer. Tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Parce que ce n'est pas biblique. C'est le mensonge de Satan. Donc Satan était venu avec le mensonge. Nous allons lire dans Matthieu 24, le verset 24. Matthieu 24, le verset 24. La Bible dit, dans Matthieu 24, le verset 24, la Bible dit ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes dans ce monde-là. Mais comment les faux-là vont s'élever? C'est par le mensonge. Par le mensonge. Mon bien-aimé, il n'y a que Christ, Jésus-Christ, qui peut te sauver, qui peut te donner la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un homme, il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner la vie éternelle. C'est pour cela
croyez en Jésus-Christ comme votre Dieu, comme votre Seigneur et Sauveur, et le jour que vous allez quitter la terre là, c'est pour quitter la mort à la vie éternelle. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous, en vous disant que toutes les communautés qui disent que le diable, Satan connaît les Écritures de Dieu, connaît la parole de Dieu, ce sont des églises de Satan, les églises du diable, les églises du mensonge. Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Satan ne peut jamais connaître la parole de Dieu. Satan ne peut jamais connaître les Écritures de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Selon Jean 17, le verset 17. La Bible dit, sanctifie-leur par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est la vérité. Mais comment le diable peut venir, lui qui est le père du mensonge, il vient encore pour prêcher la vérité. Quelle place vous avez vu Satan à prêcher la vérité? Quelle place? Il ne peut jamais prêcher la vérité. C'est pour cela que tu vois, on reconnaît un véritable serviteur de Dieu. C'est pas par le bon comportement. Non. Détrompe-toi, mon frère. C'est pas par le bon comportement. Il y a d'autres qui disent que, pasteur Abeto, notre pasteur, il a un bon comportement. Vraiment, il aime beaucoup les gens. Il est doux, il est calme, il est pieux. Vraiment, il ne couche pas avec des femmes. Il ne fume pas la cigarette. Il ne boit pas l'alcool. Il est toujours à la maison, à l'église. On travaille. Donc, il amène une bonne vie. Mon frère, ce n'est pas ça qui va prouver qu'il est un véritable serviteur de Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils vont venir en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais est-ce qu'une brebis peut venir avec une manière agressive? Ou bien avec un mauvais comportement? Non. Il ne peut pas venir avec un mauvais comportement. Mais celui qui vient comme une brebis, il vient pieux. Il vient avec un bon comportement. Il montre un bon comportement aux yeux de tout le monde. Et c'est là où vous êtes achoppé. C'est là où vous êtes tombé dans le piège. Vous voyez? C'est là où vous êtes tombé dans le piège. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qu'il va prêcher là, ce qu'il va prêcher, c'est là où on va détecter. Est-ce que c'est un véritable serviteur de Dieu ou bien c'est un faux serviteur de Dieu? C'est concernant les fruits, l'enseignement. Les fruits là, c'est l'enseignement. C'est concernant l'enseignement qu'il va annoncer. Vous voyez, même s'il est pieux, il ne fait pas des palabres, il ne se bagarre pas, il a un bon comportement. Mais s'il prêche, ce qui est contradictoire avec la parole de Dieu, c'est un serviteur du diable. Il est venu avec le mensonge et non avec la vérité. Vous voyez, donc le diable, c'est comme ça qu'il vient. C'est comme ça qu'il vient. Tu vois dans une assemblée, là où le pasteur est là, il marche normalement, il est calme, il est doux. Mais regarde l'enseignement qu'il apporte. Regarde l'enseignement qu'il apporte. Il prêche que c'est lui qui va être baptisé. Il faut qu'il soit baptisé dans un baptistère, dans la piscine. Mais alors que dans la Bible, il n'y a jamais eu quelqu'un qu'on avait baptisé dans la piscine. Vous voyez? Donc le mensonge maintenant sort dans sa bouche. Alors que toute personne qu'on avait baptisée dans la Bible, c'était dans les eaux naturelles, dans les eaux qui coulaient. Tu vois? Il vient prêcher que non, les femmes, vous pouvez pour vous porter les pantalons. Mais alors que dans la Bible défend les femmes de porter les pantalons. Il vient prêcher que les femmes peuvent mettre les mèches, peuvent mettre les maquillages, peuvent mettre les boucles d'oreilles. Mais alors que dans la Bible, c'est défendu aux femmes de mettre ça. Vous voyez? Donc, il vient avec le mensonge de son père. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Donc, lui aussi, vu que c'est un serviteur de Satan, il vient aussi avec ce mensonge-là. Vous voyez, mes frères? Donc, Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Satan ne connaît pas les Écritures. Il ne peut jamais maîtriser la parole de Dieu. C'est pour cela. J'aimerais vous dire, mes frères, d'ouvrir les yeux. Là où tu pars adorer, là où tu pars prier, là où tu pars adorer. Si on ne te prêche pas, c'est que nous prêchons avec mes enfants de la foi. Mon frère, la Bible dit sortez du milieu d'eux. Si tu meurs dans cette assemblée-là, c'est l'enfer qui va t'attendre. Tu ne peux pas voir Jésus-Christ. C'est pour cela que je t'invite. Pour venir prendre ton baptême tôt.
au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux qui coulent. Nous sommes ici au Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire. Et notre contact, nous avons un compte YouTube, évangéliste Restiba officiel. Nous avons un compte TikTok, évangéliste Restiba officiel. Nous avons plein de prédications. Vous rentrez là-bas, vous allez voir. Notre contact vous pouvez nous contacter sur le plus 242 06 828 06 69. Plus 242 06 828 06 69. Tu veux prendre ton baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, appelle-nous, nous allons te recevoir afin que tu mettes ta vie en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour conclure, Satan ne connaît pas la parole de Dieu. La vérité de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le détient et ses enfants, ses fils et ses filles. En dehors de Dieu et ses enfants, il n'y a plus de vérité ailleurs. Merci, c'était votre humble serviteur, évangéliste Restiba, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse notre nation, le Congo, Brazzaville. Shalom à tous.